Bible, c'est un livre de la révélation de Dieu de façon systématique qui fait nous comprendre bon Dieu lui-même comment il agit, puisque bon Dieu c'est esprit, pas des personnes qui kawel, et pas des gens qui ont ouais bon Dieu, parce que yon esprit il pas ni zo, il pas ni chair. Et maintenant il est extrêmement important pour nous parler de une thématique que nous jugeons qui est important pour la vie et qui a aidé à grandir dans la maturité de la parole. Et nous allons ouvrir Bible nous ensemble avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13. Nous lisons tout simplement les versets 38 et 39 dans le livre des Actes des Apôtres, ou bien Actes du Saint-Esprit. Nous allons parler d'une thématique qui est intitulée le pardon des péchés. Voici le sujet pour ce matin, le pardon des péchés que nous tirons dans Actes chapitre 13, les versets 38 et 39. Lisons ensemble. Est-ce que tout le monde joint nous? D'ailleurs, tout le monde ouvre la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Versets 38 et 39. Nous lisons ainsi, ensemble. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Seigneur parle, serviteur, attendez. Ouvrez yeux, ouvrez champ de pensée, ouvrez intelligence. Nous sommes capables de comprendre et mettre en application cette parole bénie à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, prédication du pardon des péchés par Jésus-Christ, c'est un résultat de la justification de tout le monde qui croit dans mon Dieu. En faisant une lecture magistrale du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, à partir du verset 1er, pour contextualiser le message, nous voyons que à l'intérieur de l'église d'Antioche, de Syrie, il y avait des prophètes et des docteurs, parmi lesquels on cite Barnabas. Il y a une différence entre Barnabas et Barabbas. Barabbas, c'est l'homme qu'on avait relâché, lors de la crucifixion de Jésus. Il était relâché pour être capable de crucifier Jésus. Barnabas, il y a aussi Siméon appelé Niger, Lusius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Messieurs Sayo, pendant qu'il a servi mon Dieu dans le ministère, pendant qu'il a prié, pendant qu'il a jeûné, dans un commun accord, et puis le Saint-Esprit de Dieu disait: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cet esprit qui a parlé dans le texte, est-ce que son voix qui a parlé? Ou bien est-ce que c'est on voit que vous entendez dans le passé pendant la prière? Mais non, c'est parmi monsieur qui a prié, il y a eu mon Dieu saisi. Après mon Dieu avec nous. Et puis il dit: mettez Barnabas et Saul pour moi à part, parce que monsieur ça a besoin pour une mission bien déterminée, frères et sœurs. C'est de cette perspective, lorsque Paul va parcourir et la Pamphylie, il va arriver à Perge, et puis il va poursuivre
et puis on va arriver à Antioche de Pisidie. Nous sommes au verset 14. Et puis le texte nous dit, étant entré de la synagogue, une synagogue c'était un lieu de rassemblement des Juifs. Même je veux dire, nous réunissons assemblée, mais les Juifs étaient réunis dans le lieu, il y aurait des synagogues. Et puis, le jour du sabbat, puisque pas oublier, et Jésus fête sous la loi, Jésus mourit sous la loi, le jour du sabbat. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur renvoyèrent dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. C'est alors Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, Amen. Pendant Paul rentrait dans la synagogue et puis chef synagogue demandait, est-ce que pas grand monde après lecture de la loi qui voulait dire quelque chose? Mais le fait que mon Dieu ait choisi Paul et Barnabas pour une mission bien déterminée, Paul va lever de l'air, il va dire oui, moi j'ai un bagage, moi je veux dire. Et c'est dans le bagage ça Paul veut dire, il va faire aller depuis côté peuple Israël a sorti en Égypte, il a fait 40 ans dans le désert, et puis il va entrer dans une période d'anarchie, côté que mon Dieu va susciter des juges en Israël, et après les juges, mon Dieu va faire appel avec un roi. Donc Saül va désobéir, mon Dieu va le remplacer par David, mais David, mon Dieu va louer l'homme selon son cœur. Or David qui est tellement fidèle à Dieu, il va manifester une volonté pour construire un temple pour mon Dieu. Mais mon Dieu va dire, David, me comprendre priant là, mais puisque nous sommes tellement baigné dans le sang, c'est pas où pour construire le temple, mais c'est va pitié tout Salomon. Et Salomon va monter, il va construire le temple, il va dédier le temple à l'Éternel. Et par la suite, le royaume du Nord et celui du Sud, il va tomber de la désobéissance. Et puis mon Dieu va envoyer le peuple ça en captivité. Un groupe va aller en Babylone et un autre groupe va aller en Assyrie. C'est alors, frères et sœurs, après cette époque, il y a une période de 400 ans de silence. Ok, bon Dieu va parler. Et puis après ça, il va susciter un prophète qui est les Zacharie, un sacrificateur. Et à partir de là, on va gagner la venue de Jean-Baptiste. Et avec Jean-Baptiste comme étant le précurseur de Jésus-Christ, il va crier, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Donc Jésus va faire apparition. Mais lorsque Jésus finit de mourir, il est ressuscité, il est monté, il voyait le Saint-Esprit, et puis Monsieur va le remplir par la puissance. Et puis Paul va le camper, il va parler, frères et sœurs. Et puis il va dire au verset 38, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Matthieu vient dire un bagage, frères et sœurs, si la prédication du pardon des péchés pour Christ est le résultat de la justification de tous ceux qui croient, eh bien Matthieu, moi je dire que seul monde qui a pardonné les péchés au Matthieu, lui est Jésus. Et avant d'aller plus loin, frères et sœurs, il y a un grand bagage qui fort, ou bien qui est capable de servir une occasion de chute, ou bien qui est capable d'empêcher d'aller dans le ciel. C'est question péché. On nous dit péché. On nous dit péché. Seul péché qui est capable de faire dans le ciel. Mais Jésus vient à la croix, il résout le bagage ça une fois pour toutes. Elle dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, que ce soit votre péché passé, que ce soit votre péché ou bien vos péchés présents ou bien futurs, une fois que vous êtes d'accord, offrez cœur à Jésus. Regardez, péché ou je ne pas, vous n'avez pas besoin d'être pour pécher parce que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Maintenant, nous allons faire quelques observations dans le texte. Regardez bien le texte, frères et sœurs. Le texte qui commençait pour dire, sachez donc, frères. Ici, c'est la proclamation de la parole par la bouche de l'apôtre Paul. Nous prenons 7 éléments matin que péché a dû faire. Premièrement, nous voyons le pardon du péché est proclamé. Il dit, sachez donc, hommes, frères, c'est la proclamation du péché, frères et sœurs. Et lorsque nous lisons, dans mon Bible avec nous matin, nous allons faire une courte lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10.
Romains chapitre 10, frères et sœurs, le texte nous dit, ouvrez Bible dans Romains chapitre 10, nous allons lire uniquement le verset 14 et le verset 15 dans Romains chapitre 10. Il dit comme ça, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon il est écrit? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Oh, alléluia. Matin ou même qui a prêché l'évangile, son bénédiction. Amen. Matin ou même qui a cherché la paix, son bénédiction. Matin ou même qui a annoncé la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Matin, on dit une bonne nouvelle, c'est que nous Jésus remet. Matin, on porte une bonne nouvelle pour vous. Nous disons pas inquiéter pour pécher parce que Jésus a pardonné pour vous. Ou pas besoin d'inquiéter pour sortir faire dans le passé qui mal. La Bible dit si quelqu'un est de Christ, il est une nouvelle créature. Le sang de Jésus lui suffit pour le rendre nous blanc. Matin, on n'a pas besoin de peur, on n'a pas besoin de craindre, parce que le sang de Jésus lui suffit. Est-ce qu'on a dit nous là, ça dit le sang de Jésus suffit dans les frères? Dis ma soeur, sang Jésus suffit. Bien pile bagarre où tu es perdu, mais on va pouvoir rejoindre encore dans Jésus, parce que sans Jésus suffit. Le pardon du péché est proclamé. Le deuxième élément que nous observons dans le texte, c'est, il dit, non seulement sachez donc homme frère, c'est par lui. Ici, il a parlé de Jésus. Donc, Paul, dans le milieu juif, là, il était Saul, donc dans le milieu païen, il était Paul, donc pas de problème. Deuxième élément nous considérer dans le texte, c'est que le pardon du péché a été procuré. Frères et sœurs, le verbe procurer, lorsqu'on a parlé de procurer, c'est le fait de faire obtenir à une personne ça qu'elle a besoin, ou bien ça qui est agréable à lui-même. Ok, Mathieu m'a posé une question, c'est qui ça a besoin? C'est qui ça va chercher dans mon Dieu? Pour qui ça dans l'évangile? Qui objectif pour mon Dieu? Qui mission mon Dieu? Est-ce qu'on va servir mon Dieu parce qu'on a malade ou besoin guérir? Est-ce qu'on va servir mon Dieu parce qu'on a une situation difficile ou besoin mon Dieu retirer là-dedans? Est-ce qu'on va servir mon Dieu parce qu'on n'a pas de corps? Ou bien est-ce qu'on va servir mon Dieu pour une stabilité familiale ou bien économique ou bien sociale? Pour qui ça observe mon Dieu? Le matin, midi, frères et sœurs, ça cœur désiré, mon Dieu Kabaoul matin. Est-ce qu'on voit ça? Amen. Ça cœur voulait à mon Dieu Kabaoul, parce que c'est la Bible qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on a fait mon Dieu délices ou matin? Est-ce qu'on a oublié tout le bagage qui est autour de vous-même pour fixer sur mon Dieu? Matin, je me sens ma vie, mon cantique, pas un son vraiment. Mais là, il dit prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout. Wow, comment cantique le dit? Que tout. Que tout. Que tout. Soit livré. Que tout. Oh, là, nous dit tout mon être, c'est corps, c'est âme, c'est l'esprit, que soit livré. Matthieu, mon Dieu, pas besoin d'un chrétien à moitié. Matthieu, mon Dieu, pas besoin d'un serviteur à moitié. Si mon Dieu va aller tout entier pour à la croix, c'est pour servir mon Dieu tout entier. Amen. Le pardon du péché a été procuré. C'est par Christ. Christ, c'est dans ce but que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il dit que je suis venu pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter la délivrance. Je suis venu pour délivrer si là qui captif. Et c'est dans le but ça matin Jésus-Christ non seulement venu, c'est dans le but ça Jésus il mourit. Jésus tellement aimé nous, il mourit pour nous. Amen.
Maintenant, combien de mari ou aimé mourir pour lui? Ou pas qu'à mourir pour un mari. Parce que je dis, la vie, on monde de dépravation, un monde de déchéance, comme si le cœur l'homme devient sensible. Je dis, entendez, chrétien qui a chanté, comment ça dit, on ne pas crier pour nous encore. Excusez-moi, moi, je dis, on va crier. Parce que le bail là, c'est bon pour moi, c'est pour jouer. Chrétien pas chanter chanson, on ne pas crier pour nous encore. Chant le contexte, il écrit, mais la Bible dit, pleurer avec Silayo, pleurer, souffrir avec Silayo, et puis on va venir chanter, on ne va pas crier pour nous encore. Est-ce que mais de chanter, mais on va pour nous, pas vrai? Oh, là, on sommes là à souffrir, on va souffrir. Sœur Florence couche matin, il va faire bien, il va pas lever. Tension, bas le problème, il y a une douleur. Est-ce qu'on met en place pour prendre la douleur? Bon, Dieu a mis les gens dehors, il a quitté le caillou, il va pour côté au aller. Est-ce que vous n'êtes pas sensible avec ça? Ou à déplacer qui ton espace, ou pas comme côté au aller. Ou t'es grand monde dans le caillou et puis vous pouvez habiter caillou. Est-ce qu'on sentit ou dans place monde ça yo? Et puis on chante moun pas crier pour nous encore. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est dans le but ça pour mon Dieu capable de rendre cœur nous sensible que nous t'es venu matin. C'est dans le but ça pour mon Dieu capable de procuration à pardon nous qui fait que lui vini, lui ressuscité et que lui monté au ciel. Parce que là, la montée dans le ciel, disciples ont campé à regarder Jésus. Et puis Jésus, après la montée, il dit, homme galiléen, pourquoi vous avez perdu du temps à regarder Jésus de Nazareth? Il dit, même Jean nous la montée, c'est comme ça la retourner. Et puis il a reçu un message de consolation. Il dit, nous mettons aller en paix, que la paix de Dieu est capable de recouvrir nos chaque. Non seulement le pardon du péché est proclamé, non seulement le pardon du péché a été procuré, mais regardez frères et sœurs, le texte il dit, le pardon des péchés vous est annoncé. Ici, le pardon du péché est proposé. Maintenant, nous venons porter l'évangile Baou, bon Dieu mettez devant, ils ont fait. Il dit que moi je veux sauver, moi je veux pardonner les péchés, mais est-ce qu'on veut? Il ne pas demander combien qu'on a besoin. Il ne pas demander CV. Il ne pas demander une référence. Et je dis à un paquet de bagages pour faire, il faut une référence. Même gaz pour faire, je dis qu'il faut un bon monde. Pour faire un passeport, il faut un bon monde. Pas vrai? Ou aller qui bon, ou aller là-bas, il faut un bon monde. Mais Jésus dit, on m'a pardonné les péchés, vous n'avez pas besoin de référence. Vous n'avez pas besoin de rien. Il suffit, est-ce qu'on veut? Le pardon du péché est proposé. Non seulement, frères et sœurs, ce pardon sans prix a été procuré par la personne et par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Dieu, en effet, commande à ses serviteurs de l'offrir à tous les hommes en tout lieu. L'homme vient accepter Jésus, péché passé ou pardonné, péché présent ou pardonné, et péché futur ou pardonné. Des fois, nous avons tout dans les yeux, nous ne pouvons pas jamais retirer. Mais nous toujours un petit paille qui est dans les yeux frère nous. Mais la Bible dit retirer tout qui n'est pas là. Des fois, nous sommes tellement aveuglés avec un tout qui est dans la vie. Nous ne pouvons pas jamais nettoyer. Mais nous veillons frère nous. Nous veillons sœur nous. Bon, question que tu as posée matin. Si mon Dieu te baille l'homme pour voir pour l'homme te pardonner le péché, je vais personne qui va travailler dans le ciel. Parce que quelqu'un qui va dire, ça est tel, pour soit fait moi, mais pas me pardonner. Pour moi, je reconnais où il est, je ne vais pas pardonner. Mais Matthieu vient dire aux frères et sœurs, bon Dieu, c'est seul monde, ne pardonner le péché, on ne va pas quitter grâce. Bon Dieu, c'est seul monde, ne pardonner, la pardonner à tout cœur. Et bon Dieu, c'est seul monde Matthieu, en qui l'homme besoin de pardon, c'est dans pied pour mettre à genoux. Pasteur pas qu'à bon pardon, on prêtre pas qu'à bon pardon, maman Marie pas qu'à bon pardon, mais seul monde qui a bon pardon maintenant le léger, Jésus. Et nous tellement ignorons des fois, on a demandé des gens qui mourent pour pardonner les péchés de nous. Donc l'homme vivant, on a demandé aux gens qui sont morts déjà pour pardonner les péchés, eh bien, pour pas vivant ou sont morts. Parce que si vous avez mon esprit sur vous, vous ne pouvez pas vivant pour prier aux morts.
Tandis que la Bible dit, quittez moi et enseveli les morts. Mais il dit, ce ne sont pas les morts qui adorent le Seigneur, ce sont les vivants. Non seulement, le pardon du péché est proclamé, le pardon du péché a été procuré, le pardon du péché est proposé. Quatrièmement, le pardon du péché est personnel. Regardez le texte, il dit, le pardon des péchés vous est annoncé. Donc ici, Paul a fait en sorte de la pointer du doigt. Donc, pardon péché, je ne pas pardonner pour vous, je ne prier pour vous, je ne pas pardonner péché. Du personnel. Nos péchés, frères et sœurs, comme dit-nous bien, si nous disons sans péché, nous déjà passé pour menteur. Et 9 femmes adultères là, flagrant de lit, monsieur prend lui mener par Jésus, et puis il dit, maître, nous prenons femme ça en flagrant de lit. Mais, selon la loi, nous devons lapider comme ça. Mais vous-même qui soit dit, je ne suis pas comme monsieur, non? Jésus baissé, il a fait crier à terre. Et puis le fait il dit que le monde qui n'a pas péché, voyez le premier coup de roche. Et puis, il continue à écrire. Il a levé toute foule qui est avec bâton, avec roche, avec couteau. Des femmes, non? Jésus n'a pas eu un seul monde qui était. Seule femme. Et puis, il met des femmes, il dit, mais côté l'autre, à part seul monde qui était, il dit, puisque je ne pardonne pas, moi-même tout, c'est pour pardonner, il dit, allez, pas pécher en. Mathieu, est-ce que vous avez assez d'audace, est-ce que vous avez assez de capacité pour tolérer un monde qui a pour souffrir? Est-ce que vous avec nous? Est-ce que vous avez assez de capacité pour tolérer un monde qui a persécuté ou un monde qui a fait mal? Est-ce qu'on a assez de capacité pour prier en bien pour nous qui a volé? Je tiens à quelqu'un qui a servi pour Dieu, mais il volé passer là. L'argent tombe à terre, là, va foutre jouer. Ou qu'on le monde qui a cloué, ou même, c'est veille qui leur font bagage qui mal, pour clouer. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de donner au monde qui fait mal? Est-ce qu'on est capable de donner au monde qui te parle mal de vous? Est-ce qu'on est capable de pardonner au monde qui te dit mal de vous? Est-ce qu'on est capable de pardonner au monde qui te fait mal? Qui laisse à m'appeler nos journalistes qui parlent ici, mais il était, il était pour une balle. Et puis, balle là, t'es fan, il était obligé de retirer une dans la règle. Il était obligé de quitter le pays pour aller prendre soin. Mais quand il y a une chaîne YouTube en ligne, et puis dernièrement, ça t'a étonné. Il t'a poursuivi les gens qui te fait mal dans la justice, il était avocat. Et puis dernièrement, après, il dit, il laisse tout le bagage tomber, moun ça, il avait même, il pardonné, donc il retire tout le bagage juridique, il va poursuivre lui encore. Il pardonne. Est-ce qu'on arrive à un niveau comme ça pour abandonner au dossier de un monde qui te fait mal? Il y a un monde qui t'a violé au monde de la famille, ou qui t'a séquestré, ou qui t'a pas rempli le code. Est-ce qu'on a pardonné mon Dieu pour eux? Est-ce qu'on a pardonné devant mon Dieu? Matin qui t'aime dit, bon Dieu a cherché la carrière, l'esprit de pardon, l'esprit de pardon. Ensuite, frères et sœurs, nous voyons que nous sommes capables de constater que tout péché personnel nous fait un pile bagaille qui mal devant mon Dieu. David, dans le psaume 51, il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David, personnellement, il est conscient qu'elle fait un bagage qui mal. Mais qui péché il te fait? Cependant, nous connaissons David, son monde qui était tellement aimé fille. Bon Dieu, une multitude de filles. Et puis, on le pendant le palais, il garde l'autre bois, caille voisin, il dit, ouais, madame, il cap bien. Et puis, il vit dans la guerre. Et puis, là, il voyait chercher madame lui, il couchait avec madame lui. Parce que la Bible dit, il ne faut pas convoiter madame Moun. Vous voyez? C'est la Bible qui dit. Mais le David fait péché, il a fait crime sous crime. Premier bagage qu'il fait, il suspecte que madame lui est enceinte.
Madame Uri sorti dans la guerre, il dit, ouais, madame, même pas comme c'est l'esprit de Dieu qui a parlé avec Uri. Uri était dans la cour, il va jamais la caille. Parce que si la caille, il est capable de coucher à madame, donc David va laver. Mais Uri était dans la cour, il va jamais la caille. Oh, David a insisté Uri pour la loi, madame, Uri dit, ma brave. Mais les situations, frères et sœurs, si vous ne changez pas, c'est crime à commettre, crime sur crime. Et puis, David va passer au nord, il va demander comment dans l'armée, puis on mettait Uri dans la zone côté combat, puis corsé là. Il dit qu'on devait mettre Uri dans la zone, ça la pour mourir. Évidemment, ordonnance soit irrévocable, il prend Uri, il place dans le côté combat, il pile un joueur. Il s'est arrivé que Uri va mourir, mais pas oublier. Tout ça fait, bon Dieu, ouais. Bon Dieu va susciter un prophète dans le village qui est le Nathan. Et puis, bon Dieu, Nathan va paraître devant David, il va dire, mon roi, avec toute sagesse, toute humilité. Il va dire, comment comprendre, mon roi? Bon homme dans le village qui charge mouton. Il y a tellement de moutons, il va prendre ça pour le faire avec eux. Et puis, une série de visiteurs qui t'a passé, qui passaient la caille, non. Il n'a pas ça pour le faire. Il quittait tout le mouton. Son l'autre malheureux qui était un seul petit mouton. Et puis c'est lui-même, là, le blanc, il touillait pour le manger pendant ce temps qu'il était tout parlé. David nerveux. David fâché. David décontrôlé. Il dit, oh non, on va faire ça, on va faire un vilain. Oh non, comme ça, mon cher, il mérite de mourir. David était en l'air mort pour mourir ça. Et puis Nathan dit, mon roi, c'est oui. Vous chargez fille. Vous n'avez pas de problème fille. Et puis, vous arrivez le moment où vous n'avez pas ça pour faire. C'est l'autre là qui va seul madame non. Ou elle prend, mettez sur son terrain encore. Et c'est notre perspective, ça, c'est notre contexte à David va écrire le psaume 51. Qui va dire, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ok, il va demander mon Dieu pour nous renouveler dans la vie, un cœur pur, un esprit bien disposé. Il va dire, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et dans ton jugement. Il y a des bagages à vous faire, on met tant de conséquences là. Si vous ne pas subir les conséquences là, mon Dieu n'est pas juste. Et c'est ça que fait mon Dieu sait. Mais dans la situation, ça a toujours songé le pardon du péché du perso, du personnel. Amen. Ce qui est mort, frères et sœurs, le pardon du péché inconditionnel. Regardez dans le texte, il dit, le pardon des péchés vous est annoncé. Et puis il dit à tous, à chaque individu. Nous capables, il dit à tous, vous, à chaque individu dans le texte. Donc le pardon du péché du personnel. Et cinquièmement, frères et sœurs, il dit quiconque croit. Donc le pardon du péché est conditionnel. Il y a certaines conditions attachées à cette offre du salut. Quiconque croit à son état de perdition. Est-ce qu'on croit maintenant sur mauvaise voie? Et sur mauvaise voie, si sur mauvaise voie, c'est pour quand même vous dire, regarde Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons dit ça ensemble? Regarde Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie. Et nous comptons les bagages la terrible, Dieu nous dit sur mauvaise voie, pas nous compte. Quelle sont mauvaise voie? La foncée. Si ma carte pas de jambe, on ne compte que sur mauvaise voie. Si ma carte pas de jambe, on décide qu'on a tué le monde, on a tué le tout. Eh bien, dans le kidnappé grand nègre, le mouton balle monté pour lui, eh bien, je dis, je ne tuer mon encore. Sans faire, frères et sœurs, c'est lui, ouais. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Au contraire, surmonter le mal par le bien. Le pardon du péché est conditionnel. Quiconque croit que le sacrifice de Jésus-Christ lui suffit pour capable de nettoyer, pour capable de pardonner au matin. Quiconque croit en recevant Jésus comme sauveur et Seigneur personnel.
Sixièmement, le pardon du péché est pour le présent. Regardez le texte, il dit quiconque croit est justifié. Le texte ne dit pas quiconque croit sera. Regardez le texte. Il dit quiconque croit est justifié. Donc le pardon du péché est pour le présent. Si que quoi Jésus a sauvé au matin, si que quoi Jésus a pardonné au matin, si que quoi Jésus a guéri au matin, si que quoi c'est pas Jésus qui a guéri, mais sur quoi mon Dieu a guéri. Après mon Dieu avec. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et il dit cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Et pour nous finir, frères et sœurs, il dit est justifié de toutes les choses. De toutes les choses. Regardez le texte. Donc, le pardon du péché est total. Le pardon du péché est total. Péché passé, bon Dieu a pardonné. Le péché présent, dans le présent, bon Dieu a bon la paix. Dans le futur, on va avoir la gloire de Dieu. Donc, le pardon du péché est total. Et pour nous finir matin, frères et sœurs, nous allons dire que le pardon du péché est proclamé. Le pardon du péché est procuré. Le pardon du péché est proposé. Le pardon du péché est personnel. Le pardon du péché est conditionnel. Le pardon du péché est pour le présent. Et le pardon du péché est total. Et matin, la Bible dit dans Isaïe, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mon Dieu avec nous. Matin dit, niveau péché était tellement grave, il était tellement lourd, il était tellement rouge, il était noir, couché, bon Dieu feu. Mais bon Dieu, carrément ni blanc. Coule la neige. Est-ce que bon Dieu, ça va mériter un applaudissement matin, frères et sœurs? Aïe, aïe, aïe. Ou t'es perdu, ou t'es vendu à Satan, ou t'es senti fort, ou pas dit mon sang parce qu'on t'a baigné dans le péché. Le matin, mon Dieu, prend lui laver. Ou conseil de vieille de l'eau sale qui t'a baigné. Le matin, mon Dieu, prend lui mettre parfum sur vous senti bon. Matin, mon Dieu, avec. Bon Dieu, pas un bon Dieu de malpropreté. Bon Dieu, c'est pas un bon Dieu qui permet de monde baigner dans ça qui n'est pas bon. Mais bon Dieu voulait que pour nous marcher dans la justice. Bon Dieu tient pour nous capables de marcher dans la lumière. Maintenant, pas occuper ça, on a dit sous la vie. La vie pas dépendre de ça, on dit, mais la vie dépend de ça, mon Dieu dit. Tellement Dieu là pour nous ça. Dit la vie pas dépendre de ça, mon dit. Dit la vie pas dépendre de ça, on dit. Mais la vie dépend de ça, mon Dieu, voulait de vous. C'est pas ça mon âme dit qu'a fait monde. C'est pas ça yo dit qu'a fait courir, mais c'est qui ça mon Dieu voulait de vous. Et ça mon Dieu voulait de vous, c'est lui qui a passé. C'est ça que là nous prions, nous dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Des fois il y a des décisions à prendre. Nous prenons, c'est vrai, mais il n'y a pas de la volonté de mon Dieu. Il y a des gens qui dans la vie au milieu du matin, c'est pas mon Dieu, mettez-le de côté. Leur prière, c'est pour dire Seigneur, que ta volonté soit. Quand il dit, gagner une source, tout plein, accent, c'est ça de Jésus. Il dit péché qui baigné là-dedans. Sorti. On allait sortir. Matin, on dit des tâches dans la vie, mon Dieu, qui a fait sortir sans tâche. Et puis, matin, on conseille de date dans la vie, on conseille de marque dans la vie, matin, mon Dieu, car nous, pire. Est-ce qu'on croit ça, matin? On nous mettez nous debout. Yeah.